je vous fais une petite visite guidée du lieu où j'ai passé pendant 7-8 jours. Donc c'est l'hôtel Laguna. L'entrée est la cour là-bas. Là il y a plein de chambres. Là, petite entrée sympa avec mon bordel. Et maintenant on va voir ma chambre. Donc elle est simple, hein. Voilà, bon j'ai du bordel, hein. Elle est simple. Il y a des cafards écrasés par terre. Ça c'est le reste de mon bordel. Mais j'en avais beaucoup plus. Parce que pour la petite histoire, j'étais dans la chambre d'à côté. Et j'ai eu un souci avec l'évacuation de mon toilette turque. Donc sans m'avertir, ils m'ont déplacé dans la chambre d'à côté. Avec tout mon bordel qu'il y avait dans le sidecar. J'avais beaucoup de bordel. Donc voilà, donc cette chambre. Grand lit. La clim qui est beaucoup trop froide. Donc je l'éteins la nuit, mais après il fait super chaud. Hop, et la fameuse salle de bain. Alors il y a l'eau qui coule parce qu'il faut remplir le bidon. Et grâce à l'eau du bidon, bah, quand tu fais tes besoins, tu vides l'eau du bidon là-dedans. Grâce à l'écope qui est ici. Mais l'écope, j'ai mis de l'eau dedans pour empêcher les grosses bêtes qui remontent par ce trou. Donc là je bloque parce que le premier soir il y a eu 5 blattes dans cette salle de bain. Enfin salle de bain, salle de douche. Donc voilà, donc il y a les toilettes ici, la douche ici qui est très faible et puis bah tu te douches tranquille. Ah ouais, il y a une blatte là. Il y a une vieille blatte. Voilà, c'est rustique, mais c'est simple. Et ça allait très bien. Pour 7 € la nuit. Avec le café offert le matin. Et en plus, c'est un super café. Donc c'était pas mal. Parce que je dois récupérer de mes grosses dépenses en Australie et en Nouvelle-Zélande. Parce que là-bas, c'était super cher. Allez, on va voir le tank. Le tank est tout repeint. Et je viens de le rééquiper complètement. Donc avec son pneu dessous, avec ses drapeaux. Mais je pense que je vais les perdre parce que ça se décolle, ça commence à se décoller. Ça fait chemire, hein. J'ai mis un jour pour les faire, ceux-là, avec un imprimeur. Mais c'est pas la super colle comme les LED que j'avais avant. Donc voilà les pays. La nouvelle peinture. Donc c'est un RAL 6020. Elle est toute propre, c'est beau. J'ai viré les plaques. Oh, ça va faire du bruit ça. Oh merde. Tout remis là. Donc j'ai rééquilibré le sidecar. Parce que quand vous chargez un panier, il faut qu'il y ait 70% du poids ici, 10% devant et 30% derrière. Et comme j'avais mes 2 caisses à outils qui font pas mal leur poids ici, j'ai déplacé les caisses à outils ici pour mettre le sac de pièces de rechange au milieu du panier parce que celui-là il fait vraiment son poids. Il est plus lourd que les boîtes à outils. Voilà, donc démarreur réparé. Il me reste un petit souci de clignotant que j'ai pas le temps de gérer. Le problème de l'amortisseur direction. Et le problème que mon sidecar tire à gauche. Mais ça on verra plus tard. Parce qu'ici ils n'ont pas de longue baguette en alu ou en métal pour pouvoir faire les mesures. Et ils n'ont pas de fil. Ils n'ont pas de fil pour tirer. Et ils n'ont pas de sol plat. C'est incroyable. Ça monte ou ça descend ou c'est pété. Voilà, demain eh ben, on va quitter l'île de Timor pour aller sur une autre île. Et entre maintenant et une semaine, il va y avoir une grosse surprise parce que je vais aller à un endroit que même avant de commencer mon tour du monde, je pensais même pas un jour aller là-bas. Je sors de mon hôtel et la rue juste en face, il y a un petit endroit super sympa pour manger une soupe avec des boulettes de viande pour 1,50 €. Je vais te montrer ça. Donc on est dans un quartier très calme avec des petits commerces comme tu peux voir là sur le côté. Voilà. Allô?
sont très intimidés ici. Et voilà mon petit restaurant. Super soupe. Tu peux avoir des bonnes épices, mais j'en prends mais très léger. Voilà, la soupe est là. Soupe est là. Hello. Yo. Ah, regarde les viandes. Regarde les belles boulettes de viande. Et la soupe, elle est là. Regarde. Waouh. Good. Bon, on va s'en faire une. Pas mal, hein. Donc, il y a des belles boulettes. Avec des nouilles. Des épices. Puis on a même du citron. Et là, c'est la super sauce. Ça, c'est la sauce qui arrache. Mais tu mets 2-3 petites pointes, ça donne du goût. C'est sympa. Et ce que j'ai remarqué, en Indonésie, ils te servent avec fourchette et cuillère. Jamais avec un couteau. Voilà, c'est comme ça en Indonésie. Salut tout le monde. Bon, normalement, je vais quitter cette île de Timor. Donc, qui fait partie des îles de la Sonde. Des petites îles de la Sonde, parce qu'il y a les grandes îles de la Sonde aussi. Et là, on se rend au port de la ville pour se rendre à Larantuka, qui est 200 km au nord et qui est toujours une île située dans les petites îles de la Sonde. Bon, ce qui m'embête, c'est que j'ai passé une mauvaise nuit. J'ai dû choper froid, il fait très chaud, j'ai allumé la clim, il faisait très froid, j'ai rééteint la clim. Etc, etc. Donc la tronche comme ça, un peu transpirant. J'espère qu'il va pas faire trop chaud, il y a des nuages. Et voilà, donc je suis à Kupang, je vais aller au port et on va se déplacer ici, à Larantuka. Allez, c'est parti. Bon, par contre, on m'a volé ou perdu le support qui était ici. Donc je pourrais pas filmer en fixe. Puis ici, ils ont même pas des vis et les boulons que je veux. Ils ont même pas de l'huile 20-50, 20W50. Donc imaginez, on peut avoir du matériel RAM pour la vidéo. Voilà, on va se débrouiller. Allez, go. Bon, j'ai un peu la tronche comme ça. Ah, je suis arrivé au port. Il y a déjà pas mal de monde. Mais le problème, c'est que j'ai essayé de m'inscrire en ligne et le système bloque. Et ici, ils ne veulent pas m'enregistrer maintenant parce que ça commence à partir de 11 h pour le ferry que je veux prendre. Parce qu'il y en a d'autres avant. Donc là, il est, je sais pas, 7 h du matin. Je vais me trouver un endroit pour boire du café. Hein? C'est pas encore l'heure de la bière, hein, c'est un peu tôt. De retour au port, il est 10 h 30, on va voir. Je vais arriver avant 11 h. On verra s'ils me prennent, regarde. Les bateaux sont là-bas. Évidemment, ils passent devant. Ouais, je pense qu'on va envoyer le drone.
Voilà, c'est mon bateau. Bon, il est 11 h passées et je pourrais commencer à bouger mon tank pour le mettre dedans à partir de midi. On part à 14 h et il y a 12 heures. 12 heures de navigation, ça va être cool. Donc on va arriver à, putain, à 2 h du matin. On va arriver à 2 h du matin. Waouh. Ouais, donc je vais dormir dedans, quoi. Et tout ça pour seulement 21 francs. Pour moi et le tank. Ça vaut le coup. Bon, maintenant c'est café. Et là, il me prépare un café. Ah là, il m'a préparé un café, le monsieur. Ok, good. Yeah. Je vais attendre. Coffee, Thank coffee, you. Coffee black. Thank you. Coffee and after beer. Coffee, yeah, Astoria. Ah, il fait super chaud. Et là, on va rentrer dans le ferry. Ils sont pas coordonnés, hein. On m'a arrêté juste avant. Donc je me suis mis à l'ombre. Le ferry, il est là. Et il fait chaud, hein. Waouh. Je crois que c'est la première fois que j'ai aussi chaud depuis que je suis en Asie. Ah, ça va être cool. Donc, le hamac est là. J'espère que je vais pouvoir l'installer. Et puis, j'ai fait mes courses. Biscuits, fruits, eau. C'est dommage, ils n'avaient pas de bière. Voilà, on est rentré. Ça charge, ça charge. Et on va essayer de trouver une place pour le hamac. Ah bah finalement il y a des lits. Donc c'est pas mal. Et j'ai réussi à en trouver un parce que tout le monde avait réservé déjà. Ils posent leurs valises pour montrer que c'est occupé. Bon, il y en a un, par contre il fait super chaud. Donc je vais quand même aller boire en haut. Si j'ai pas de la place pour mon hamac, parce que je serais mieux à l'air libre. Parce que là il fait vraiment chaud. Là il y a des lavabos. Et je pense que là c'est fermé mais c'est des toilettes. Ah, on va aller voir là-haut. Ah, il y a du monde, hein. Voilà. Est-ce que là j'arriverai à le poser? Oh que oui. Oh que oui. Regarde. Ouais. Entre ces deux poteaux. Entre ces deux poteaux, ça irait. Je vais essayer. Ouais. 12 heures. Bon, par contre, ce qui est un peu nunuche, c'est qu'on va arriver à 2 h du matin, quoi. Pff, temps de débarquer, ça va faire 3 heures. Qu'est-ce qu'on va foutre à 3 heures? Bon, finalement, j'ai migré vers le haut parce qu'on a le toit. Je me suis mis du côté est, donc j'aurai pas le soleil quand il va se coucher. Et j'ai installé le hamac. Comme dans le bateau en Amazonie. Allez, 12 heures. Coucou. Coucou. Et là, c'est qui? Il est 21 h et il y a déjà pas mal de monde qui dorment sur des petits tapis. La majorité l'ont acheté à des marchands avant que le ferry ne parte. Voilà. Il fait super bon et le ronron de l'échappement va aider à dormir. Pas de vent, mer super calme, le ciel étoilé. Quoi de mieux? Et ce qui est bien dans ces ferries rouillés, repeints 1000 fois, c'est que tu rentres, il n'y a pas de règles. Tu te gares, il y a juste un mec qui dit où il faut te garer, après
places où tu veux dans le bateau et personne t'embête et tout est calme. Pourquoi? Parce que les gens sont respectueux et respectueux des autres et respectueux des lieux. Voilà, un petit truc à méditer. Tout se passe bien, il n'y a pas de règle. Bon bah voilà, on a mis 14 heures. Il est 3 heures du matin passé. Et il y a même des cercueils qui ont voyagé avec nous. Ouais, lugubre. Ouais, alors ça c'est le gag. Regarde, c'est tout vide. Les derniers camions, ils sont en train de partir. Et regarde ce qu'il y a devant. Il faut évacuer tout ça pour pouvoir sortir. Oh là là. Là, j'y crois pas, ils nous ont placé. C'est quoi, du poisson? Ah, c'est vide. Bon, je suis sorti du ferry, mais je me suis posé tout de suite dans un café. C'est les petits commerces qui sont vraiment au port, quoi, à la sortie. Parce qu'il fait nuit, donc il est 4 heures du mat. Je sais pas si c'est un bon signe d'avoir envoyé un cercueil avec un macabé dedans. Et il y a de tout, quoi, il y a vraiment de tout. Et là, je suis en train de voir la dame, donc ça, ils font aussi restaurant. Elle prépare une sorte de plante qu'elle va après cuire à l'eau. Et elle est très bizarre, j'ai goûté, ça n'a pas de goût. Ça n'a vraiment pas de goût. Je sais pas si c'est une sorte de persil ou... Ouais. Oh, voilà, comme ça. Pardon. Ouais. J'ai goûté, ça n'a vraiment pas de goût, quoi. J'ai l'impression de manger de l'herbe. Et après, ils vont cuire dans l'eau, là. Ça on aime, on voit mal. Après, ils mangent ça, je sais pas si c'est comme une salade. Voilà les repas qu'ils proposent. Ah, ça donne faim. Mais bon, on est le matin, j'ai pas faim, mais j'aurais bien mangé là. Dommage. Dommage, dommage. Et la cuisine. Ah, la cuisine. Ouais. Ça me fait penser à la cuisine du bateau quand j'ai fait l'Amazone. La lancha. Quand la mamie... elle tuait les poulets qui étaient avec moi, qui voyageaient avec moi dans une cage, et puis elle les tuait, puis on les mangeait. Mais je savais pas au départ que les 2 poulets c'était la réserve. Bon, j'attends 2 heures, là à 6 heures ça doit se lever, et après j'attaque. J'ai prévu 400 km aujourd'hui. Enfin, ça dépend de la route, mais je vais essayer de faire un peu de montagne. Pas de montagne. Ça monte pas plus haut de 1000 mètres. Et on m'a envoyé, je viens de découvrir maintenant un message sur un endroit qui peut être sympa, où dormir. Alors on va essayer d'aller là-bas. On va vous faire découvrir ça. Bon, je suis en train de me battre avec le guidonnage là, c'est vraiment l'horreur. Je lâche à peine une main que ça guidonne. Regarde, comme ça bouge. Alors voilà, j'ai quitté donc le port. Ah, regarde, regarde, regarde. Ah.
Oh, mais comment je vais faire? Je suis obligé de m'arrêter pour filmer tellement ça guidonne. Alors voilà, je viens de quitter le port. J'attendais que le jour commence à faire son apparition. Et là, on voit ce beau volcan qui est juste en face de la jetée du port. Et apparemment, cette île, eh ben, il y en a partout de ces volcans. C'est magnifique. La route a l'air bonne. Je pense que ça va être une excellente journée, comme d'habitude. Allez, on y va. Désolé, hein, j'ai plus la caméra fixe là. Et puis, c'est difficile avec le guidonnage de filmer. Donc, je m'arrêterai. Incroyable! Incroyable! Il vient d'entrer en éruption. What is the name of the volcano? What is the name? Volcano. Non, je sais pas. Incroyable. Regarde. Ah, c'est vraiment dommage quoi. J'ai juste pas vu l'explosion, j'ai juste vu les premières fumées ou nuées ardentes, je sais pas. Le temps d'envoyer le drone, et ben il n'y a plus d'explosion, la fumée s'est arrêtée. Et là c'est en train de se dissiper, vous avez vu avec le drone. Dommage, hein, dommage. Puis là j'ai mon team. Voilà, allez, je reprends la route. Bon, je peux absolument pas filmer en roulant parce que je guidonne énormément, ça m'arrache presque les dents. Donc voilà, donc maintenant je filme en m'arrêtant, il faut que je trouve à réparer cet anti-guidonnage. J'espère que j'ai pas une fourche qui est voilée. Ou... Je pense pas que c'est le pincement ni l'angle de la moto parce que à vue d'œil, pour moi ça n'a pas bougé. Mais en tout cas, cette île de Flores est magnifique, la route est nickel et ça tourne énormément, beaucoup de bananiers. Et puis c'est vu sur ces petites îles, sur tous ces volcans. Et là, je tombe sur un qui a fait une petite éruption. Mais pour moi, alors c'était énorme. Allez, on reprend la route. C'est là-bas. Bye bye. Allez, je vais faire mon National Geographic. Bon, je vous montre. Vous savez que ça, c'est pas du sable. C'est ce qui sort des volcans. Avec les passages des voitures, bah, c'est repoussé sur les bords. Et bah, c'est le résultat des explosions, des éruptions et des nuées ardentes. Voilà le sable qui est évacué par les cratères. Incroyable. En fait, je savais pas que les volcans ils pétaient.
J'ai cru que ça allait être une monstre éruption. Ben non, il a juste fait... Puis après, il s'est calmé. Allez, on continue. Eh, c'est magnifique ici. Je vais de surprise en surprise. Ah, vraiment, regarde. Il y en a sur les deux bords de la route. Et de ce côté, il ne roule pas parce qu'il glisse en roulant là-dessus. Tu vois? Donc, il roule que sur un côté. Allez, on y go! Je suis dans une forêt de cocotiers. Regarde. Regarde-moi ça. Avec des petites vaches au fond là. Et la mer. Alors je me suis fait une petite pause café. Et une chose que je voulais vous dire, c'est que par rapport à Timor-Leste et à Timor, donc l'île de Timor, l'île de Flores est super propre quoi. Bon, il y a quand même des déchets à gauche à droite, mais les gens, je les vois, ils balayent tous. Et les habitations individuelles le matin brûlent leurs petits tas de papier et de plastique. Enfin, j'espère que c'est que du papier. Mais bon, là au moment où je dis que je trouve que c'est nickel, bah, je vois des plastiques. Mais en règle générale, c'est assez propre, quoi. Ça, c'est impressionnant. Par contre, alors, ça tourne énormément. On a toujours des volcans. Je ne sais pas combien il y a de volcans ici, mais c'est impressionnant. On a toujours la vue sur un volcan. La mer, des cocotiers, des bananiers, en voiture, en voilà. C'est génial. Voilà. J'ai durci un peu les suspensions. De 7 clics, je suis passé à 17. Ça va un peu mieux, mais ça guidonne encore. Et c'est vraiment de l'attaque à outrance. Il y a très peu de zones de repos, très peu de lignes droites. J'ai du bol, la route est fermée depuis pas mal de temps et elle ouvre 10 minutes après que je suis arrivé. Ça c'est du bol, je me voyais arrêter déjà à 2 heures, mais là ça va ouvrir. Voilà. Ouais, c'est vraiment dommage que j'ai pas la caméra fixe parce que je les aurais tous fumés dès qu'on va partir. Ah, c'est un glissement de terrain. Là, je suis entré dans la grande ville de Ndé. Et apparemment, c'est jour de marché. Et on continue, j'ai encore 100 bornes.
Bon, Che bena. encore 90 km, mais en chemin, j'ai trouvé une super vue et on m'a offert une petite bière. Voilà, Ah. c'est ce monsieur qui m'a offert la bière. Ok. Nice to meet you. Ouais, nice. Et regarde la vue. Can you speak Indonesian? Là, regarde la vue. Regarde. Regarde-moi ça. Oh là là. Eh, on n'est pas bien, Tintin, là? Hein? Alors voilà, donc comme il n'y a pas de station, merci, thank you. Comme il n'y a pas de station-service, donc j'ai fait le plein là. Et bah, je suis allé à l'hôtel avec la super vue sur le volcan qu'on m'a conseillé, qu'un follower m'a conseillé. Arrivé sur place, le bâtiment est délabré. L'employé que je croyais être un client, je lui demande mais on peut louer des chambres là? Il me dit oui, après il me dit non. Après il me dit il sait pas, après il me fait entendre que c'est l'employé, qu'il n'arrive pas à joindre le manager, qu'il souhaiterait changer de manager. Je lui ai dit écoute, laisse tomber, je me casse. De toute façon c'était pété de partout. Et puis il n'y a rien à part le truc qui est pété. Donc là maintenant je dois faire 35 km. 35, j'en ai déjà fait 20, donc 55 km pour trouver un hôtel. Voilà, allez on continue.